Je me trouve à l'école Explorami à Saint-Angèle-de-Laval où on y fait l'inauguration en conférence de presse. Voici notre reportage. Dites-nous, en quel honneur êtes-vous ici sur le territoire de Bécancour aujourd'hui? Bien, naturellement, je suis ici à titre de ministre de l'Éducation pour procéder à l'inauguration de cette magnifique école ici à Bécancour. On peut voir, c'est une des écoles nouvelle génération qu'on a mis de l'avant avec une signature de bois québécois. Mais moi, ce que je remarque quand on rentre dans cette école-là, puis j'en faisais la remarque à quelques-uns tantôt, c'est à quel point c'est lumineux, frais, vitaminé. Aujourd'hui, on a une petite journée de novembre qui est un peu triste si on la regarde comme ça, mais on le ressent pas du tout à l'intérieur. Donc, ce bel environnement-là scolaire pour nos enfants, ça va certainement favoriser l'apprentissage. Alors, c'était pour moi une joie puis vraiment une fierté de pouvoir venir lancer officiellement l'année scolaire, même si on est rendu en novembre, là, dans cette nouvelle école pour nos enfants là, de Bécancour. Bien, merci beaucoup. Bien, merci. En quoi une annonce comme aujourd'hui vous rend fière de votre boulot? En fait, on pourrait dire que c'est du boulot collectif aujourd'hui parce que construire une école, comme je le disais plus tôt, c'est l'effort collectif tant ministériel que de l'équipe des ressources humaines de la ville. Donc, ce qui nous rend fiers, c'est ce résultat-là de l'effort collectif de tous les partenaires pour arriver à un résultat où on a un environnement qui est vraiment favorable et paisible pour les élèves. On le voit, on regarde par la fenêtre, c'est beau. On a des espaces qui sont vraiment dédiés à de la collaboration, dédiés vers l'avenir. On peut faire de la robotique. On fait toutes ces actions-là dans nos écoles actuellement, mais on n'a pas nécessairement toute la mise en place qui est aussi bien pensée qu'actuellement aujourd'hui. Donc, c'est ça la fierté. Qu'est-ce que cette école-là offre de particulier par rapport, disons, aux autres écoles? En fait, ce qui est différent dans vraiment le modèle de construction des écoles ministérielles du Québec, ici, bien que ça soit là, attendez que je compte, la quatrième qu'on est en train de construire, c'est la première qui contient des espaces collaboratifs entre chaque école, chaque classe, entre chaque classe, il y a vraiment un espace collaboratif où on peut communiquer entre les deux. Les élèves de chacune des classes peuvent aller travailler ensemble où les enseignants peuvent faire vraiment des petits sous-groupes d'élèves à même leur espace de travail. C'est ce qui est particulier versus nos autres écoles. Les prochaines, quand on parle de Baie-du-Fer, quand on parle aussi de la prochaine école primaire à Nicolet, seront avec ce même modèle de conception également. Bien, merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui vous rend fier d'être dans une école comme celle-ci? C'est très moderne. Puis ce qui me rend fière, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui ont la chance d'avoir une école comme ça. Moi aussi, c'est à peu près comme ça. Puis ce que j'aime beaucoup dans l'école, c'est le nouveau local communicatif là, entre deux classes. Là. Moi, qu'est-ce que j'aime de l'école? J'aime bien qu'il y ait beaucoup de fenêtres. Comme ça fait plus comme espacé, mettons. Qu'est-ce que vous pensez que cette école-là va vous apporter de plus qu'une école régulière? Elle va nous apporter vraiment plus de confort, je trouve. Puis comme Alice l'a dit tantôt, il y a des locaux entre les deux classes. Fait que quand on a des travaux à reprendre, on peut aller là pour ne pas être dérangé par les autres élèves. Donc, c'est mieux. Moi, c'est les bibliothèques. J'aime bien, en plus, quand on recherche des livres, il y a souvent qu'est-ce qu'il nous faut. Puis les livres, les thèmes sont variés, puis c'est cool. Qu'est-ce que j'aime de l'école? Oui, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus qu'une école régulière? Déjà, dans les anciennes écoles, des fois, il y avait des tableaux, mais ils étaient tout rayés. Mais là, tout est propre et ça, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a lancé aujourd'hui à Bécancour et en quoi ça vous rend fier? Nouvelle école. Pour moi, c'est très significatif parce que le plateau Laval, ça a été vu longtemps comme un grand potentiel inexploité dans la région. Et là, quand on regarde depuis 6-7 ans toutes les constructions qu'ils ont eues, puis une nouvelle école, c'est comme l'aboutissement d'une réussite, l'aboutissement de quelque chose. Puis sincèrement, la beauté de cette école-là, c'était ça qu'on voulait laisser comme héritage aux Québécois, de dire, regarde, nous, on a fait des écoles. Moi, c'est la 5e quand même depuis qu'on était au pouvoir. Très fier de ça. Mais on voulait que ce soit des lieux beaux, les gens puissent être fiers, des lieux éclairés, des belles mises en commun.
Donc, c'est une école qui est magnifique, puis je suis très fier de ça. En quoi la Ville de Bécancour est-elle fière d'annoncer un projet comme celui-ci aujourd'hui? Bien, une belle école neuve sur le territoire de la Ville de Bécancour, c'est un beau moteur de développement là, pour attirer des familles. Je le dis souvent, quand une famille cherche un endroit pour s'établir, souvent la première chose qu'ils vont voir, c'est est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'il y a une bonne école dans le secteur. Donc, d'offrir aux élèves, aux jeunes du secteur Saint-Angèle, une école de cette qualité-là, c'est un beau gain pour la Ville de Bécancour. Quelle a été la contribution de la Ville de Bécancour dans ce projet? Bien, la Ville a contribué sous deux angles. Là. Il y a eu l'offre du terrain parce que bon, la Ville de Bécancour a offert le terrain là, ici au Centre de services scolaires pour la construction. Puis la Ville a investi aussi là, près de 200 000 là, pour, entre autres, des douches, local de rangement là, pour que le gymnase puisse être utilisé aussi là, par les citoyens là, les soirs et les fins de semaine. Bien, merci beaucoup. En quoi êtes-vous fière aujourd'hui de présenter enfin l'aboutissement de ce projet-là? Bien, je suis très fière là, de pouvoir offrir un environnement tel que celui-ci là, aux élèves de l'école Explorami. Ce sont de très bons élèves qui ont à cœur leur réussite, puis apprécient vraiment l'environnement dans lequel ils grandissent. Je suis très fière aussi de l'équipe école qui met beaucoup, beaucoup d'énergie parce que c'est stimulant d'ouvrir une nouvelle école, mais c'est aussi un grand défi, mais en équipe, avec une équipe bienveillante, remplie d'énergie, ça va super bien. En quoi l'école Explorami se démarque? L'école Explorami, c'est une école qui est très, je dirais, qui implique les élèves dans toutes les activités, dans tous les choix qu'on fait, qui sont très présents. Donc, ils font partie prenante de nos choix. On part de leurs besoins pour être capable de construire à partir de ce qu'ils aiment, puis pour répondre à tous leurs petits besoins particuliers, je dirais. Merci beaucoup. Je laisse maintenant mon micro à 3 élèves de l'école qui sont très heureux de nous faire visiter leur nouveau lieu. Aujourd'hui, on va vous inviter à visiter notre école. C'est parti pour la visite guidée. Dans les couloirs. Ils sont quand même grands. Et qu'est-ce qui est cool, c'est qu'ils mettent des fois, mettons Noël, c'est des décorations de Grinch, mettons. Et c'est comme un peu ça comme partout. Sinon, des fois, c'est d'autres trucs. Et mettons, à l'Halloween, ils avaient fait comme... Ils avaient mis des images un peu partout. Et qu'est-ce qui est cool aussi, c'est comme dans les classes, c'est les deux. Il y a comme un groupe de 2 classes les classes en fait, c'est comme il y a comme un truc, c'est collaboratif. Bon, juste ici, on a un local pour relier 2 classes. Par exemple, ici, il y a la classe de CMP, ma classe, la classe de 5 et 6. Donc, c'est un peu insonorisé. Fait que, mettons que tu as des travail à reprendre, tu peux les faire là, sans que les autres élèves te dérangent. Là, c'est les casiers. Ils sont juste à côté de la classe, alors c'est pratique quand même, parce que des fois, les casiers ils sont en bas. Et on peut vraiment voir comme... Il y a des décorations, mettons, faut tout le temps des décorations, les profs. D'un peu n'importe quoi. Et c'est quand même beau. Sinon, c'est quand même des longs couloirs. Elle est comme beaucoup plus grande que l'autre école. Bon, ici, nous avons les escaliers, mais ici, c'est pas notre bord, c'est juste les petits qui viennent ici. Nous, on vient pas souvent, mais juste quand on vient de ce bord ici. Bon, ici, c'est la classe des maternelles. Bien, les classes des maternelles, les casiers des petits. Mais les maternelles, eux, ils sont dans notre vestiaire parce qu'on est avec nous, on est les grands. Donc, il y a une classe ici, une classe par là.
Ici, c'est le local d'anglais avec le local d'art, mais Alcia va parler de la partie art. Bon, fait que ici, on a un dépôt juste là, derrière le bureau, avec pas mal toutes les choses d'art. Donc, sinon, ben, en art, ben, quand tu as vraiment des choses qui font du bordel, ben, tu viens les faire plus souvent ici. Puis, ben, pour l'anglais, ben, allez-y, vous en faire. Ici, on se met 2 par 2. Il y a le tableau, on est avec nos cahiers. La professeure est à son bureau. Ici, nous avons quelques affiches pour nous aider s'il y a quelque chose. Bon, ici, il y a les mois, la météo, les saisons, quelques chiffres, les formes, les jours de la semaine, le calendrier, avec le truc de confinement barricadé. Ici, il y a les règles de l'école. Il y a aussi nos 3 valeurs, respect, engagement puis sécurité. Donc, ces règles-là, quand tu les suis bien, tu as des bracelets récompenses qui vont te permettre de pouvoir acheter des privilèges. Là, j'en ai 2 dans mes bras. Ça, c'est les anciens, les verts. Puis ceux-là sont plus de cette année, de cette école-là. Ici, il y a la bibliothèque. Ici, c'est les livres de thème du mois. Ici, il y a les tables, mais c'était pas ici. Hein. Il y a des poufs, il y a des sacs pour se coucher dessus, des tables. Ici, il y a tous nos livres. Il y a plusieurs... C'est classé par thème. Aussi, il y a les ordinateurs, mais on peut les allumer, on peut l'utiliser pour plein de choses. Ici, il y a... Là, maintenant, ça, c'est les nouveaux qu'on a en plus. Donc, c'est très bien. C'est mieux, en fait. C'est ajustable, toutes les ordis. En plus, la luminosité est très belle, en plus. Ici, on peut venir, on aura une petite étiquette avec nos noms qu'on pourrait mettre... dans les étagères pour dire que c'est nous qui avons le livre si quelqu'un les veut. Ici, on peut lire. Nous, notre classe, exemple, on lit avec des petits pour les aider à lire mieux. Dans le gymnase. Aussi, il y a des portables là-bas si on en a besoin. Avant, il y avait les tablettes, les iPads. Mais les petits ne les utilisaient jamais, donc ils sont montés en haut. Bon, ici, on a pas mal le couloir principal pour les grands, aussi les petits. Donc là, on a la cafétéria, la salle polyvalente. Il y a aussi un dépôt plus pour les profs de maternelle ici. On a des buvettes. On a l'entrée principale avec... le bureau de l'orthopédagogie, puis le bureau de l'administration. Ici, c'est la réprographie. C'est pas mal les imprimantes, les photocopieurs. Juste ici, vous avez le bureau de la directrice. On peut continuer. Donc là, on va se diriger vers le gymnase. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même beaucoup de décorations dans l'école, à travers toute l'école. Comme, ouais, c'est beaucoup de bien. Là, on voit la classe de... ici, c'est... je suis jamais allée, en fait. Oui. Mais c'est les escaliers. Quand on revient de la musique, souvent, on passe par là. Des fois, les dieux aussi. Ici, il y a les toilettes représentées par des signes comme ça. Puis les gars, c'est des casquettes.
On a un vestiaire au fond des toilettes pour chaque genre. Puis on peut séparer le gymnase en 2 gymnases et un gymnase. Puis tous les logos pour les toilettes, exemple, le vestiaire, sont en bois. Ici, il y a une autre porte pour l'extérieur. Puis un loco qui a des murs. Des tableaux. Ici, il y a le bureau des professeurs d'édu. Ouais. Ben, il y a 2 professeurs d'édu, un pour les petits puis un pour les grands. Puis ici, c'est l'édu. Donc, ouais. Ici, c'est notre classe qui est en train de faire. Donc, ici, il y a les locaux qu'on range. Il y en a plusieurs. Donc ici, il y a des tapis, des ballons, des activités pour les maternelles, des cônes et tout. Mais Sébastien! Ça, c'est le prof d'édu. 2 ans, je pense. 2 ou 3 ans. 2 ans. Puis ben, c'est tout pour la visite guidée. On est très heureux d'être dans cette nouvelle école. Bye!